L'Italie, la Serie A. Johan Giuseppe Marotta, BP, BP. Marotta, ancien joueur d'ailleurs aussi également, passé par la Juve très longtemps, qui a rejoint l'Inter il y a 1 an et demi à peu près, 2 ans. C'est ça, il y a 2 ans. Administrateur délégué, c'est important, a lâché une phrase qui a beaucoup fait réagir en Italie parce qu'elle fait mal. Oui, évidemment, il était interrogé par le diffuseur DAZN hier avant le derby de Milan. À chaque fois, c'est un peu un rituel et moi, je trouve ça très bien que avant chaque match de championnat, les dirigeants viennent s'exprimer. Toujours le représentant, c'est soit le directeur sportif, soit l'administrateur délégué, à qui on pose 3-4 questions d'actualité ou un peu plus large. Et je trouve ça très intéressant toujours. Et donc, il a expliqué, on lui parlait de Skriniar et du fait qu'il n'allait pas prolonger à l'Inter et pour signer au Paris Saint-Germain. Il a dit, bah oui, moi ça me rend un peu triste, la Serie A est devenue un championnat de passage. Et puis en cherchant un petit peu aujourd'hui, j'ai retrouvé une déclaration d'il y a un peu plus de 6 mois de toujours ce même Marotta, où il était un petit peu plus précis que c'est devenu un championnat de passage, où il disait, dans les années 2000, on était l'Eldorado du football, à la fois en termes de qualité du produit, de chiffre d'affaires, de salaire des joueurs qui venaient tous ici. Aujourd'hui, les joueurs viennent et ensuite partent. Il faisait le constat après Hakimi, après Lukaku, etc., qui avaient décidé d'aller voir ailleurs. Alors, c'est bien de se réveiller. Et effectivement, on pourrait lui dire que ça fait déjà un moment que c'est le cas. Si on prend les Alisson, les Salah, les Cristiano Romero, ils finissent tous chez Julien Laurens. Parce que quand Julien Laurens a envie de dépenser, de sortir son portefeuille, Julien Laurens vient en Italie. Tu as quelques chemins inverses, un rare quand même. Ouais, mais alors, je vais y revenir après parce que c'est un discours un peu plus global. C'est-à-dire que on dit souvent que la Première Ligue accumule beaucoup de talent et de richesse. Et ils ont tout à fait raison. Mais j'ose le coup du, même si je suis vraiment pas fan et que souvent ça se passe pas, mais le coup du ruissellement. C'est-à-dire qu'en fait, ces clubs-là, ils sont en train d'amasser tellement de joueurs que finalement, il y en a beaucoup qui vont aller voir ailleurs parce qu'ils n'auront pas de temps de jeu, parce qu'ils seront déçus, parce qu'ils seront frustrés, parce qu'ils seront dégoûtés. Et aujourd'hui, si l'Italie peut compter sur des Tomori, sur des Abraham qui viennent de Chelsea, qui commencent à avoir déjà trop de joueurs, c'est aussi pour ça. Donc il y a aussi des bons joueurs qui vont venir dans les autres championnats. Je ne parle pas de Cancelo parce que ça me semble être une histoire un peu différente et ça c'est plutôt Polo et Julien qui vont nous en parler. Mais je trouve que ça amène une réflexion intéressante. Ce constat-là, moi je trouve qu'à chaque fois qu'il y a des clubs, même des clubs italiens qui ont connu une crise économique, ça leur permet de se poser, de réfléchir et de trouver des solutions. Généralement, c'est pas quand tu es dans l'opulence que tu as des solutions que tu réfléchis. Bah, tu as de l'argent, tu le dépenses. Quand tu as moins d'argent, tu es obligé d'être créatif. Alors la créativité en Italie, le gros problème, on le voit avec la Juve, ce qui se passe avec la Juve, c'est que la créativité, parfois, ça amène beaucoup de choses négatives. Il faut de la bonne créativité, pas de la créativité pour contourner les lois ou les règles du jeu. Je pense qu'il faut que les Italiens, maintenant, une fois qu'on a fait ce constat-là, qu'est-ce qu'on fait derrière? C'est ça la question à se poser. Parce que moi, je veux bien qu'ils défilent tous au micro et qu'ils nous disent tous on est un championnat de passage. Bah oui, très bien, c'est un fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait derrière? Je pense sincèrement que les clubs doivent maintenant se poser, réfléchir, même. Alors, je vais donner quelques pistes comme ça, mais première des choses, déjà, analyser ce qui se fait ailleurs. Pourquoi il y a des championnats qui font mieux que l'Italie? Pourquoi il y a des championnats qui réussissent à retenir leurs joueurs un peu plus longtemps? Moi, je serais tout à fait pour que y ait un comité avec plein de dirigeants de clubs qui se mettent en place, qui regardent ce qui se fait en Première Ligue, qui regardent ce qui se fait en Bundesliga, qui analysent les stratégies sportives, les stratégies économiques, l'organisation des compétitions, voir ce qui se passe dans les clubs, le 50+, ce genre de choses-là. Il y a plein de choses à prendre. Je ne dis pas qu'il faut tout prendre, je dis qu'il simplement il faut réfléchir. Même regarder aux États-Unis, regardez ce qui est fait en MLS, regardez ce qui est fait en NBA, sur les sports américains. Il y a sans doute, tout n'est pas à prendre, mais il y a sans doute des bonnes idées à prendre. Deuxième chose, il parlait du produit qui était génial en 2000. Tu penses à quoi Sport US, par exemple, comme bonne idée pour adapter au football européen et en Serie A? Non, mais mettre le spectacle au cœur d'une journée de championnat. C'est-à-dire que le match, ce n'est plus 1h30. Il faut créer quelque chose autour, parce que quand vous allez en NBA, quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez voir une expérience spectateur au stade ou devant la télé. Et puis, deuxième chose, une question qui est fondamentale pour moi. Quel football on veut en Italie aujourd'hui et demain? Est-ce qu'on veut le football de Gasperini, de Pioli l'année dernière au Milan, de Zerbi, qui a dû d'ailleurs, entre parenthèses, quitter l'Italie pour aller montrer ses talents ailleurs, du Naples de Spalletti? Est-ce qu'on veut ce football-là? Ou est-ce qu'on veut qui à chaque fois a pas une masse salariale exceptionnelle, qui réussit à faire beaucoup de choses avec des joueurs moins forts que dans d'autres équipes? Ou est-ce qu'on veut le football d'Allegri et de Mourinho, pour schématiser un peu? Je pense que l'Italie doit vraiment se poser et réfléchir. Quel est le produit qu'on veut mettre en place? Quel football est-ce qu'on veut mettre en place? Dans le produit, c'est
peut-être commencer à réfléchir. Alors, ils ont commencé, mais c'est encore très loin. La qualité de la production audiovisuelle.